Hey, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau jeu de rôle, je suis Taros, maître du jeu, et je vous présente aujourd'hui un actual play dans l'univers que je masterise depuis plusieurs années. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir vu un autre jeu de rôle de cette chaîne avant de débuter celui-là. On va faire référence à des événements issus d'une autre campagne nommée Azuria qui a été faite il y a un peu plus d'1 an, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour la compréhension. La séance en question est divisée en 4 épisodes, vous pouvez retrouver quel épisode correspond à quoi en allant simplement au bout du titre et vous aurez une petite information de où est-ce que vous en êtes. Ce JDR a été réalisé avec 3 joueurs. Pour les habitués, vous reconnaîtrez les noms, Yoka, Paul et Lupa, qui ont bien voulu se prêter au jeu d'un retour dans cet endroit particulier. Je ne vous retiens pas plus longtemps en prévisionnage et je vous souhaite une excellente vidéo. L'autre question, c'est par contre, si on continue les recherches, ou les continuer. Ça, c'est le vrai problème. Est-ce que... Toujours aucune trace. Ouais, vas-y, excuse-moi. Pas de souci. Est-ce que on pourrait observer autour du centre autour du puits s'il y a des traces de pas humanoïdes? Que si nous Alors, suggérons que le groupe s'est rendu ici, peut-être qu'il y aurait des traces. tu en retrouves un tout petit peu. Puis tu en suis une paire de pas, enfin une paire de traces qui se dessinent de plus en plus, qui semblent pas extrêmement vieilles. La suis sans trop de difficultés, peut-être que vous la suivez aussi d'ailleurs au global. Bah, si on trouve des traces qui commencent à s'éloigner du puits, Oui. on peut rien y faire. Hein. Moi, je propose qu'on les suive. Oui. Pour moi, Cela le puits, nous on sait, voit pour moi, le un puits, peu. on sait ce qui s'y passe, on n'a plus rien à y faire. À droite, à gauche, cela se termine. Les pas deviennent précipités, hasardeux visiblement. Et derrière une espèce de minuscule remontée de tourbe se trouve un corps visiblement gonflé. Oh là. Un corps d'un des membres de l'expédition qui avait été qui vous avait été décrit. Le corps de Kerindel. Donc, petit contact sur Kerindel, c'était qui, quoi? C'était un des membres du coup de ce groupe. Mhm. C'était un guerrier qui faisait partie de ce groupe, un très bon compagnon de Guéry. Les deux s'entendaient particulièrement bien. Prends ton beurre. On ne dira rien sur des histoires de robes à 600. Ah oui. Mais voilà. Chaque fois qu'il a parlé à une femme, il s'est fait défoncer. Voilà. Et de quelle faction de base? Fils du cœur. Putain, il y a trop de factions sur ce bordel. Les fils du cœur, voilà. C'est ceux qui ne font pas partie d'une des factions principales, qui vivent à l'intérieur en fait du cœur, dans les galeries qui ont été creusées à l'intérieur de celui-ci. Donc qui ne sont pas des habitations en elles-mêmes, mais qui sont plus des galeries aménagées en habitation a posteriori. Ah, c'est un nain, quoi. Non, du Non, tout. C'est... Tu me saoules, en fait. Non, c'est des races qui vivent dedans, quoi. Énorme merde. Vie d'un gobelin. Et en fait, c'est juste qu'à la surface, t'as les, en gros, t'as les flics, les sectaires, les mages et les banquiers. Alors, non. Les sectaires, ils sont en dessous. Oui, par contre, les sectaires vivent en dessous, c'est vrai. Mais c'est en gros, t'as ces 4 factions-là. Attends, les engloutis vivent Sinon- sous le rocher? Oui. Parce que Et comme ça, ils sont au possible plus de la proche du moment où ça tombera. Eh, mais faut être complètement con, hein. Ouais, ils ont construit des habitations suspendues en dessous le cœur parce que comme ça, ils sont encore plus proches de la flotte. Mais ils sont descendus comment sans glisser? Comment ça? Parce qu'il faut descendre en dessous. Bah, une fois que tout le centre du cœur a été creusé, que t'as des galeries dans tous les centres qui sont arrivés de l'autre côté. Ah oui, En bon, dans ce perforant. cas-là, c'est vrai.
Tu m'étonnes Mais- qu'il va se casser la gueule ce cœur aussi, Et il du en coup, faut dans tous Kirindel, les alors sens. par contre, question importante. Kirindel, bon, il est mort, mais... Mort rattrapable ou mort il- définitive? Il est gonflé. Il avait Juste quand même l'air gonflé. sacrément mort. Il est juste gonflé. Dans quel état vital? Pronostic vital, s'il te plaît. Ah, par Je contre- vérifie son pronostic Pronostic vital gonflé. À titre personnel, si jamais tu commences à t'approcher, je vais dire vous ne devriez peut-être pas approcher. Il D'ailleurs, semble être noyé. j'imagine qu'en termes bactériens, ça fait beaucoup. S'il s'est noyé dans le marais. Son corps a l'air d'être en très bon état. Il a dû se noyer dans le puits. Attendez. Bah attends, S'il s'est noyé dans Pourquoi le on a puits, des- il en est oui. pas sorti pour venir marcher jusqu'ici. exactement. Quelqu'un a très bien pu le porter. Il n'y a Vous voyez bien les qu'un traces de il y a qu'une pas. paire de traces. Et Si quelqu'un volait. Attendez. Je crois que vous n'avez peut-être bien fait de ne pas plonger dans ce puits. Imaginons, une seule seconde, qu'attiré par ce puits, il se soit plongé dedans, s'y soit noyé, et ait succombé à l'influence de Nacronoros, et en ressortant, ait fini par marcher tel un, je sais pas, un possédé, ou pour au final Non. s'écrouler ici. Si je dis pas de conneries, Eyana a un conteneur d'éthyrite pour pouvoir. Oui. Est-ce qu'on peut, parce que on injecte de l'éthyrite pour réveiller quelqu'un, c'est ça? Ah oui, exact. On peut tenter de le. De toute façon, on va tenter de le. Si c'est possible, on va tenter de le revive. Ça peut valoir le coup de le revive maintenant. On peut avoir des infos. Oui. On se prépare en prêt, évidemment. Est-ce que tu lorsque- souhaites utiliser une de tes 3 doses de ton conteneur d'éthyrite pour tenter de le ranimer? Ah oui. Oui, bien sûr. Entendu. Là, c'est capital. Tu effectues Ouais, la somme toute assez sordide connexion. Dans le sens que, comme Kirindel n'avait pas été déjà ramené, eh bien, la procédure est de trouver une artère. C'est une opération laborieuse, sanglante, légèrement encore. Le cadavre visiblement reste tout de même assez frais, hein, prime abord. Et Taher détourne complètement les yeux de la scène, un peu avec une mine complètement dégoûtée. Il ne se sent pas de supporter le reste de l'opération, qui consiste simplement à prendre un tuyau, l'insérer dans l'artère ainsi dégagée et réinjecter jusqu'à ce que simplement l'éthyrite liquide reprenne possession de tout le circuit. Ce qui, Eyana, te rappelle un peu plus à la nature même de ce qu'est le sang, une des rares à comprendre, à percevoir cela. Tu es d'ailleurs un peu à l'origine de l'utilisation aussi extensive de l'éthyrite pour ranimer les corps, mais que simplement l'éthyrite est le sang des créatures de l'éther, sauf que tous les peuples descendent à un degré certes très éloigné des créatures de l'éther, car descendants des éthéréens, des phénix, des essences, qui tous, peu à peu, ont eu une dégradation progressive de la quantité d'éthyrite présente dans le sang, mais à terme, le sang n'est rien d'autre que du métal. Un métal très particulier, mais c'en est un tout de même. Et le remplacer par de l'éthyrite pur est généralement quelque chose dont on ne sort pas indemne. Ça va être le cas de Kirindel, qui va revenir à lui dans une transe hallucinée. Vous ne savez pas pour combien de temps vous pouvez en tirer quelque chose, vous ne savez pas même si vous allez pouvoir en tirer quelque chose, car si cela peut avoir bloqué son corps
dans un état de vie forcé, ce ne sera peut-être pas le cas de son esprit qui a peut-être déjà fait son chemin, un tant soit peu qu'il ait compris sa mort. Le regard vide, halluciné, il vous fixe comme si vous n'étiez pas là. Il vous fixe comme s'il voyait au-delà. Pas un mot, pas un bruit, alors que sa tête bouge d'Odeline. Alors, moi j'ai jamais Une- assisté à cette Vas-y. séance-là, mais c'est normal ou pas que ça commence comme ça? Pas du tout. Soit. C'est pour ça que généralement, en fait, la probabilité de réussir à ramener quelqu'un est extrêmement diminuée par le temps qu'il Ouais. passe. C'est censé Tout être simplement rapidement. parce que si l'esprit a passé les limbes, il est impossible de le faire revenir. Je vais... Juste au niveau énergétique, est-ce qu'on peut sentir l'influence ou pas sur les énergies? Ouais. Dans ce cas-là, je vais rapidement quand même le scanner de loin en restant. Je vais pas m'approcher spécialement parce que je trouve que ça craint. Je vais essayer de le scanner, voir s'il a une influence extérieure en lui. La seule influence extérieure qui est là, c'est celle de l'éthyrite zaélienne qui vient de lui être injectée. Autrement, aucune. Donc c'était bien lui au moment de sa mort ou tout du moins actuellement. Oui. D'accord. Pendant les deux, hein, que ce soit sa mort ou actuellement, il n'y a vraiment aucune trace sur lui. Il est totalement. C'est comme si vraiment il s'était noyé. Essaye de lui parler. De l'appeler par son nom. Des yeux vides et mornes se posent sur toi. Il entend vraisemblablement ta parole, mais ne la comprend pas outre mesure. Ou s'il la comprend, en tout cas, il ne fait pas mine d'y réagir. Putain, on fait quoi si on a juste récupéré un légume, on en fait quoi? C'est Kirindel, c'est ça? Ouais. Oui. Kirindel. Comment êtes-vous mort? Voyez, Noyé où? par mon ami Guéri? trahi, noyé, elle, engloutie. Maëvarine? Evarine? Evarine Des nous a trahi. larmes coulent et il sombre dans une nouvelle inconscience. Alors, Est-ce qu'il est toujours vivant? Malgré toutes les tirettes que tu as pu déverser en lui, vraisemblablement, les derniers souffles de vie ont quitté son corps. Ce n'était même pas vraisemblablement son esprit qui était là, juste des dernières pensées qui le hantaient encore. Toute sa conscience, Voilà. sa personnalité, son essence n'était déjà plus là. il aurait été trahi par Maëvarine. Trahi Pourquoi? par mon ami, noyé. Et ensuite, elle, c'est bien ce qu'il a dit? Elle engloutie. Attendez. Elle engloutie, ça veut pas forcément dire son ami. Il a pu être noyé par Guéry. Il a dit trahi par mon ami. Oui. Pour l'instant, on peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. Et quand il dit elle engloutit, il peut parler directement de l'eau du puits. Elle engloutit dans le sens C'est- son âme, sa conscience a été engloutie. C'est définitivement, en tout cas, c'est définitivement trop peu d'informations pour porter une quelconque conclusion. Cependant, Au vu du peu d'empreintes et au vu du fait que Guéry, semble-t-il, peut-être venait de là, et qu'on sait qu'il y avait une forte amitié entre les deux. Voilà. pendant, il est Après, ils étaient tous amis en général. Vous entendez un craquement bien en contrebas par rapport à vous. Au bas vers le puits. Oui. Je vais dégainer mon épée direct.
Quel genre de craquement? Comme si de la glace craquait dans les profondeurs. Le cristal est cristal. en Ouais, train de se briser. On va aller voir le cristal. Un long écho se fait entendre qui semble déchirer l'eau, mais dont seulement une complainte sourde se fait entendre en surface. L'eau dans le puits est très agitée. Est-ce qu'on voit toujours la lueur du cristal? Alors vous descendez l'escalier, vous allez jusqu'au centre de ce puits. Vous voyez la lueur de cristal, mais cette fois-ci elle semble divisée en deux parties. Faut qu'on y aille. Hein. Faut qu'on se dépêche. Je maintenant ou pense jamais. que ça va trop vite. C'est maintenant Bon. ou jamais. Eh bien, écoutez, en tant que représentant légitime des anciens, je suggère, au vu des circonstances, que nous considérions la vie des 2 autres membres de l'expédition comme non sauvable et que nous rentrions en Azuria. Là, c'est Christo. Je souhaite soumettre cette décision au vote. C'est maintenant ou jamais. Eh bien, Si on a, si on vous ne fait êtes, rien. Si on ne fait rien, il y a une nouvelle gueule qui apparaît. vous êtes la seule unique personne qui puisse avoir la magie nécessaire et la connaissance en cette magie pour plonger. Nous pouvons vous fournir de l'énergie. À vous de décider, c'est votre vie. Si on ne fait rien, on laisse trop de pouvoir on laisse les engloutis qui ont commis des crimes faire ce qu'ils veulent. Si on Les veut- enjeux sont trop grands. Kayla, c'est très si simple. on- Soit vous fondez au fond de ce puits par le surplus d'énergie, soit vous remontez contaminé et nous vous tuerons juste pour pas répandre l'influence de la Chronoros, soit vous réussissez, dans ce cas-là vous nous sauverez tous. Moi, je vais essayer de sauter. Juste avant Merci. qu'on mette les choses en place, bon. Et Yana, faites-lui pas cramer son corps avant qu'elle saute, hein. Je compte sur vous. Mais balancez-lui toute l'énergie que vous avez, vraiment. Je pense qu'on en aura besoin. Je m'y connais peu en éthyrite, mais les injections d'éthyrite peuvent-elles augmenter la quantité d'énergie qu'on peut absorber? Techniquement, oui. Maintenant, est-ce que... bon, je pense que ce sera plus à ça près, mais toutes les veines de son corps lui brûleront, quoi. Je pense qu'on est vraiment plus à ce genre de dégâts près. Je laisse Kayla prendre cette décision, c'est sa vie qui est en Est-ce jeu, que- pas la alors, mienne. On n'est peut-être pas obligé de mettre une dose totale aussi, tu vois. Genre, Oui, une dose partielle peut totalement... La par dose ça, qu'il vous ça sera pourrait raisonnable de supporter. Mm. Une fois dans l'eau, vous n'aurez qu'un seul objectif en tête. Allez le plus bas possible et appuyez sur le bouton dès que vous sentez le cristal sous vos mains. Bah, on va faire ça alors. Votre Dans ce cas, sacrifice est grand. Je ne suis pas encore morte. Mais j'espère pour vous. j'injecte. nous serons pas connus pendant très longtemps si jamais nous ne nous voyons pas, mais sachez que ça a été un plaisir, quoi. Votre courage restera dans les mémoires. Je ne suis pas encore morte. Moi, je vais juste te mettre la main sur l'épaule et faire. Essayez de nous revenir quand même. C'est prévu. Et Yana, je vais te demander un test de magie avec une valeur de difficulté de 40. On est combien pour pouvoir injecter de l'énergie? On est tous les 3 à pouvoir le faire? Ouais. On va le surbooster. Mais Et le mec qui va Yana est la personne raté. qui va pouvoir le faire. J'ai raté mon test de magie. J'ai demandé à Yana. Et Yana a fait une putain de réussite Oui. encore. Bon, c'est quoi Oui, ces oui. critiques en boucle quasiment là? Et Yana, tout de même, ce n'est pas la première mage venue. Ce n'est pas la... Si elle est à la tête des investis, certes, c'est par sa capacité à aller y diriger, à bien diriger les forces en présence pour essayer
de juguler au mieux tout ce qu'il est possible d'effectuer, mais pour autant ce n'est pas une personne qui est dénuée de compétences côté magique, et qui a une capacité de laisser transiter à travers son corps une bonne quantité d'énergie qu'elle aura prélevée dans le plan en question. Bien évidemment, avant cela, je considère que tu injectes une partie de l'éthyrite zaélienne dans le circuit sanguin de cette pauvre Kalia. Mais suffisamment peu en même temps pour que cela ne fasse pas un choc trop grand, qu'elle ne perde pas conscience en faisant cela. Bon, clairement, les autres, vous n'oserez même pas mettre de l'énergie supplémentaire dans le corps de Kalia, pour la simple raison que son corps va déjà la brûler, la démanger à très forte, à un très fort niveau, étant donné que la quantité d'énergie est pile limite pour que son corps ne se consume pas sur l'instant. Du coup, une fois que c'est fait, on a peut-être mieux fait de se reculer du puits, quoi. La peau de Kaelia est limite luisante sous la quantité d'énergie qui est à sa disposition dans son corps. Honnêtement, de toute façon, vous avez plus m'injecter d'énergie là. Il faut que tu plonges. Oui, mais alors je vais plonger, mais pendant moi je vais plonger, mais vous partez. Ça sert à rien. De toute façon, si je rate, que je tombe sous l'emprise ou quoi, les cristals vont se casser. Je vais me faire. Si je rate, je meurs. Point. Peu importe de la façon dont je rate. Au moins, vous serez sauf. On va quand même attendre que la lumière disparaisse. Ça nous signalera si oui ou non le téléporteur a fonctionné pour vous et on pourra lancer notre téléportation ensuite. Mais bon. Du coup, je saute. Entendu. Ma chère Kaelia, tu plonges dans cet endroit. La descente se fait rapidement. Tu as ta bulle d'air autour de toi qui t'accompagne dans cette chute au final. Tu te laisses limite chuter en fait, un peu tout de même ralenti par l'eau. Mais malgré tout, une pseudo-sorte de chute libre. Tu essaies de te freiner en fait un peu avec l'eau et avec toute l'énergie que tu déploies pour simplement au moment où tu arriveras au contact, tu ne t'écrases pas simplement contre le cristal et contre précisément également le cœur, le nodule de Nacronoros qui est présent, suspecté à cet endroit-là. Tu descends dans ce long puits, très long. Tu as le temps de voir passer beaucoup de choses dans ta tête. Contrairement aux autres puits annexes, il n'y a pas là de couloir secondaire, couloir qui perce sur les côtés, ni quelconque système de marche, mais bien directement au fond de ce puits, une immense voûte circulaire qui ouvre sur une caverne. Une caverne qui ma foi est assez particulière, constellée de stalactites, mais qui sont plus des restes de parties mourantes d'Oblitera qui n'ont pas encore été désagrégées par Nacronoros, par la présence de ce nodule. Nodule qui est connecté visiblement à d'autres choses peut-être, et au centre de tout ça donc, tombé vraisemblablement, jeté probablement depuis le puits dans lequel toi aussi tu t'es jeté, se trouve ce cristal fracturé en deux actuellement, dans lequel un corps est visible. Ce n'est pas le seul corps qui est visible,
et dont tu prends conscience à mesure que tu es en train de descendre, tout autour de toi se trouvent différents corps morts noyés vraisemblablement, en suspension ça et là, qui souillent l'eau de leur présence, qui se font vraisemblablement attaquer aussi par celle-ci, désagrégés peu à peu. Ce qui renforce encore plus ton appréhension à ne pas vouloir toucher. Et en même temps, tu as une certaine sorte de fascination, d'attraction pour cela. Mais te souvenir de tout ce que les engloutis t'ont fait te permet d'arborer suffisamment cette chose pour maintenir à distance l'idée de céder à une quelconque tentation. Continue de descendre. Tu arrives presque au contact de ce cristal. Tu remarques que si celui-ci est fracturé en deux, il y a un corps à l'intérieur, comme j'avais dit. Un corps qui est vraisemblablement un corps à apparence féminine. Peut-être une représentation de Lifalina, un fragment de sa conscience qui se matérialiserait sous la forme de ce corps. Des cheveux très longs, incrustés de nombreux... comme coquillages peut-être, qui se seraient à demi mêlés aux cheveux et formeraient certaines plaques. Un corps avec des plaques, des zones écailleuses par endroits, des zones de peau par d'autres. Ceci sans réellement motif régulier. Et une sensation de changement perpétuel dans cette forme. Tu n'as pas le temps d'analyser plus de toute manière. Non. Tu arrives en contact. Tu actives. Et toi et cette personne, vous vous trouvez... Peut-être le cristal aussi, c'est des choses que tu pourras voir un tout petit peu après, se trouve à être téléporté en dehors de cet endroit où seule la mort a élu domicile. De toute façon, honnêtement, juste pour dire mon état mental, Ouais. à partir du moment où j'ai vu une personne entre les cristaux, pour moi c'est la personne qui est devenue la priorité plus que les cristaux parce qu'elle est forcément liée aux deux. Et je pense que cette entité était probablement encore plus importante que le reste. Donc je visais la personne plus que les cristaux parce qu'au moins en plus la personne j'étais sûr que ça allait marcher avec le téléporteur. Les cristaux en vrai j'étais pas sûr. Tous les trois, donc à savoir du coup Taher, Yureb et Yana, vous vous trouvez à vous téléporter assez rapidement au niveau de la plateforme de transfert, hein, le hub même, étant donné que c'est son nom, avec les deux sœurs jumelles qui vous accueillent, qui s'assurent que tout va bien, avec un regard un peu insistant, étant donné que bien, la dernière personne que vous avez ramenée avec un de vos dispositifs était dans un état assez avancé. Vraisemblablement, on pouvait se demander si vous était arrivé quelque chose. Et peu de temps après, dans la réalité, pour vous, une éternité après, vous voyez apparaître au centre même de ce cercle que vous avez quitté désormais, Kaelia, avec dans ses bras, plus ou moins, le corps d'une femme avec un aspect extrêmement particulier que Taher ne dira même pas un mot et restera juste ébahi par la situation, mais que je vais vous décrire un petit peu plus avant tout de même, en dépit de tout. Donc, une chevelure bleuâtre, d'un bleuâtre des fonds marins, constellé de coquillages qui par
moment forment des plaques, voire des longues spirales dans lesquelles les cheveux à la fois s'en mêlent et font partie de la chose, comme si en fait une sorte de récif corallien s'était formé à l'intérieur de ce réseau capillaire. Une peau qui présente de grandes plaques écailleuses et par endroits même des excroissances calcaires, et des teintes justement qui reflètent l'intégralité de la palette de tons qu'il serait possible de trouver dans les abysses, également à la surface. Corps en permanence changeant, comme l'écume passant, les tréfonds se remuant. Vous ne sauriez vraiment lui attribuer une forme physique fixe et définitive. Pour autant, c'est bien cela qui a été ramené ici, sur le cœur. Possiblement une partie de conscience, possiblement plus, vraisemblablement de l'Ifalina, éthéréenne des courants, disparue officiellement depuis des millésiècles. Say what? N'empêche que moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si le but des engloutis, c'était quand même de faire un sacrifice pour leur entité, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est donner corps à leur entité, genre qui renie complètement. Au moins, ils auront plus le droit de dire qu'elle n'existe pas. Ah bah... Réel. Là, c'est compliqué. Facts. Facts, she's here. Regardez, Dieu existe, je l'ai avec moi. Dieu existe, je l'ai avec moi, nous dit une ancienne engloutie. Ah bah moi j'ai envie de leur dire gros dans votre gueule. Hein. Ça vous apprendra à me cyberbully IRL. C'est le capitaine Grochet, le fameux. Mais du coup... Par contre, du coup, je crois que je crois que les cristaux, je suis pas sûr que les cristaux soient arrivés, mais bon, en vrai, vu ce que j'ai ramené un peu aux F, je pense. Je pense que c'est secondaire, effectivement. J'avais dit les cristaux, bâtard. Je suis l'héritier légitime des anciens, tu m'as pas ramené les cristaux. Je suis au sol en cristaux. PLS, t'arrives et tu mets une grosse taloche, et putain, t'as pas fait ce qu'on a dit là. Alors, je suis dans quel état, à part que je sois complètement genre vidé de toute énergie Oui, complètement vidé de toute énergie, titubant, tout ce que tu Comme veux, Yana. les os en train de te faire mal, absolument. Besoin de repos, de semaines entières de repos, même, soyons honnêtes. Un temps que tu vas prendre, un temps que tu vas apprécier du coup d'avoir, parce que bah juste après tu te sentiras mieux, mais voilà, il va te falloir déjà plusieurs semaines pour être à nouveau sur pied, et ensuite il va te falloir plusieurs phases entières pour que les dernières douleurs s'en aillent et que tu puisses à nouveau être dans un état correct. J'ai une petite question d'ailleurs. Ouais. Dans le hub là, à part nous 4 plus l'Ifalina corporelle plus les deux sœurs, il y a du monde? Alors, étant donné que normalement il y aurait du monde, si on était dans une période où il y avait ces aventuriers qui s'en allaient faire des missions, etc., oui, il y aurait. Mais étant donné que la loi martiale avait été prononcée et que du coup, il y a des contrôles très renforcés et que pour le moment, on cherche juste à rapatrier les dernières équipes qui sont à la surface, faire un bilan complet et ensuite recommencer à relancer des choses, il n'y a que quelques personnes donc, qui sont associées aux investis pour offrir des soins d'urgence si jamais cela est nécessaire, parce qu'il y a une aile entière du hub qui est une infirmerie directement. Mais autrement, il n'y a personne d'autre dans l'endroit. Donc en fait, mis à part nous et les factions des investis, personne ne sait ce qui vient d'arriver. Ouais.
Bah, Et en vrai, mis à part moi, il y a des infos que personne n'a. je vais juste, bon, essayer de reprendre mes esprits un peu rapidement, me diriger vers Yana. Bon, je compte sur vous pour faire en sorte que les informations que nous avons eues ne sortent pas trop. Comptez sur moi. Et je, en tant que représentant actuel des anciens, compte travailler avec vous le plus étroitement possible afin que nous puissions percer les mystères de cette créature au plus vite et surtout cacher son existence au reste du cœur tant que nous n'avons pas plus d'informations. Tout à fait. Les engloutis, si il apprenait son existence, auraient pourraient tout faire pour s'en débarrasser. Basiquement, on risque une seconde guerre civile. Tout à fait. Je pense que Keila risque de ne pas pouvoir parler pendant de nombreuses journées, donc à part vos équipes et nous ici présents, personne d'autre le sait. Tout à fait. Et du coup, il faudra trouver un endroit sûr pour ce qui a été ramené. Un endroit qui ne soit pas trop connu, sur un caillou. J'ai des doutes que les terriennes des courants soient amenés à rester en un point fixe. J'ai des doutes aussi, mais elle n'a pas l'air en capacité de trop bouger. Pour le moment. Effectivement, pour le moment. Alors, par contre... Alors, est-ce que je dois fermer la gueule parce que je suis en train de crever sur le sol tranquillement ou... Tu peux quand même un peu parler. Ah oui, alors je pense que toutes les équipes se sont ruées vers toi pour essayer de te sauver. Ce que je voulais dire, c'est... certes, c'est une éthérienne... mais c'est un fragment d'éthérienne. Enfin, je veux dire, c'est pas l'éthérienne en elle-même, c'est finalement d'un des réceptacles de l'éthérienne, elle est née, mais finalement c'est plus... Je sais pas, c'est pas plus proche genre des phénix ou un truc comme ça, enfin je suis paumé, mais non. La façon dont je vois ça, c'est de l'énergie matérialisée sous forme vivante. Mais c'est finalement, c'est pas l'incarnation même, c'est l'incarnation d'une partie de l'éthérienne, pas, Ouais. Complètement. pas l'éthérienne en elle-même. Donc une c'est partie pas- de sa mémoire, une partie de sa conscience, une partie de ses pouvoirs. Mais ce n'est pas l'éthérienne, Non. c'est une nouvelle entité Mais qui en descend, quoi. C'est un soi- morceau, c'est c'est ça. une portion. Mais Voilà. finalement, c'est un morceau individualisé, quoi. Oui. Mais en soi, c'est pas comme si nous on était débités en morceaux, genre avec nos doigts, nos mains, nos trucs. C'est l'éthérienne des courants, donc je suis même pas étonné qu'elle puisse reprendre forme très changeante en permanence. C'est limite le plus logique qu'elle ait repris cette forme. Et- tu vois. Quand même, par contre, un truc que je dis, c'est que là où étaient les fragments, il y avait plein d'autres corps dans l'eau, quoi. Je sais pas combien j'en ai vu, mais Un minima une dizaine. voilà. Hmm. C'est... Vous n'êtes donc pas la première à plonger. Mais le truc, Fort c'est que... heureusement, vous êtes la première à Antarcti. Mais qui sont les autres, je ne sais pas. Il y avait sûrement Midial et Maevarine dans le tas, mais... Et encore, Malheureusement, rien n'est sûr, mais... En tout cas, si une dizaine de personnes se retrouvent là-dedans, c'est qu'il y a peut-être beaucoup plus de personnes perdues dans ces terres que nous ne le pensions. je pense que nous continuerons d'enquêter à partir du moment où nous aurons stabilisé un peu la situation. Je pense que dans nos rapports, là pour le coup je parle à toute l'équipe, mais je pense que dans nos rapports nous pourrons indiquer que nous avons trouvé un survivant, un des corps, et les deux autres sont portés disparus, ce qui, au vu de la région que nous avons explorée, est tout de même une certaine réussite. De toute façon, il faudrait récupérer les corps idéalement, quoi. Maintenant, nous avons d'autres équipes à la surface qui doivent être récupérées, alors Oui. que ceux qui soient en capacité de repartir se tiennent prêts, j'imagine que nous allons pas tarder J'y à... vais. Bon, voilà. Mais Prenez du repos, vous deux.
Le fragment de l'ETRN là qui est avec nous, elle est inconsciente? Pour le moment, oui. Pour l'instant, oui. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'essayer de la réanimer pour discuter avec elle? Je pense qu'il vaut mieux falloir éviter de brusquer un être divin qui vient de renaître. Je suis plutôt d'accord. Même si, évidemment, la quantité de savoir que nous pourrions obtenir avec un être divin et la légitimité qui serait portée à la faction qui aurait cet être divin de son côté, voilà, c'est tentant. Malgré tout, il faut garder les pieds sur terre, si on peut dire ça comme ça. Bien C'est un sûr. être, c'est un être Et divin, surtout et pour, c'est pas qu'on l'implique dans des luttes politiques, c'est quelque chose qui est au-dessus de ça. Oui. Et C'était malheureusement, surtout pour avoir davantage d'informations. Peut-être qu'elle était consciente des mouvements qui se passaient avec le fragment de son cœur et aurait pu nous informer davantage sur ce qui s'est passé. Et Yana, je pense même que la communication avec elle risque d'être complexe. Pour avoir analysé tout de même pas mal de ruines au niveau des Rescantes et au niveau de bien la partie sud de Lortan, eh bien, il se trouve que les Sélanaires ont une manière très particulière de communiquer avec justement celle qu'elles considèrent comme leur mère, à savoir du coup Falina. Manière très particulière dans le sens que c'est une langue que il nous est impossible de décoder actuellement. Du moins moi et le faible effectif qui était effectué à cette tâche sur le temps d'une demi-phase, nous n'avons pas pu avancer beaucoup en termes de décodage. Si nous avons des moyens plus importants, plus de personnes, plus de temps, nous pouvons faire quelque chose. Et votre assistance ne sera pas de trop. Mais je pense que cela se fera dans un deuxième temps, une fois qu'on aura stabilisé toute la situation ici. On aura sauvé les personnes et qu'on l'aura laissé revenir à elles. Bien sûr. Je Il y aura pense que vos quartiers, si je ne puis me permettre une telle remarque, ne seront pas de trop pour étouffer Bien l'affaire et garder le secret. J'allais vous le proposer. Puisque une partie de mon c'est une partie de mon peuple qui est au courant, il sera plus simple que ce soit excusez-moi. On va y arriver. Ce sera plus simple ainsi. De toute façon, tant que nous avons accès également à l'ETRN pour pouvoir avoir des informations et examiner la source de son pouvoir, alors il n'y a pas de problème pour qu'elle reste avec vous. Par contre, il va falloir aussi prendre en compte que si notre théorie est vraie, qu'il y a des VU d'autres sites comme ça qui ont déjà été menés à un sacrifice, mais il y a sûrement d'autres lieux comme ça qui existent en ce moment et peut-être d'autres fragments à trouver. Et il va falloir. Et quel est le but de ces lieux? Eh bien, là encore, je pense que nous n'aurons l'explication que dans un deuxième temps. Nous ne sommes qu'une poignée d'êtres vivants sur un rocher perdu. Nous devrions déjà tenter de sauver tous les nôtres avant de commencer à ramener des gens ou des êtres vivants d'un peuple qu'on ne comprend même pas. Enfin, je dis pas qu'une éthérienne c'est pas bienvenu sur Azuria, mais tout de même. Nous avons des compagnons d'armes qui sont à la surface. Et Anna, nous reverrons pour parler de ça et nous avancerons, j'espère, de commun travail
comme par le passé, nous avons déjà pu collaborer pour essayer d'avancer dans cette affaire. Bien sûr. Yoreb, c'était un plaisir. Oh, mais Continuez vous comme savez, vous ne partez pas sans moi. Oh que si, je pars sans vous. Je comptais vous suivre. Kélia, bon repos. Et non, Yoreb, je suis désolé, mais même si il est des choses que vous pouvez vous permettre de faire, vous glissez encore une fois de manière pareille à l'intérieur d'une expédition, alors que, eh bien, Sia se trouve à être dans cet état, n'est malheureusement pas quelque chose qu'il est possible de faire avec votre position. Je sais que c'est quelque chose que vous détestez, que je vous dise cela, mais j'ai des doutes qu'on vous laisse repartir aussi facilement. Moi qui commençais à vous apprécier. Ce n'est pas moi, Mhm. mais demandez aux deux sœurs, vous verrez si elles acceptent de vous retéléporter à la surface. Ouais. Juste un rapide coup d'œil, je la regarde, je suis en mode... Doute. Tu le regardes d'un regard ténébreux, C'est ça, je caché sous tes regarde cheveux mi-longs ténébreux. caché sous tes cheveux mi-longs. Du coup, tâchez de ne pas mourir. J'y compte bien. Nous nous reverrons tous. Un jour, peut-être. Au gré de ces missions. De toute manière, vous savez où me retrouver. À la surface. Allez, je vais essayer de sauver quelques-uns de ces personnes supplémentaires. Et essayer aussi de rentrer en contact avec quelques-unes des colonies de la surface avec lesquelles on n'a plus de contact. Mais bon. Prenez soin de vous, et à une prochaine. Mini débrief de cette mini-série, de ce one-shot. Pour moi, c'était très cool de pouvoir revenir sur Azuria et de régler des histoires, parce que on avait laissé la chose complètement en suspens. On l'avait déjà expliqué dans le débrief sur Azuria, confinement, etc., qui nous avait mis dans une dynamique assez lente d'épisodes qu'on avait pu faire, et également des intérêts des joueurs, donc du coup on avait repoussé, et au final on n'avait jamais repris. On avait laissé l'histoire complètement en suspens avec 4 de nos personnages perdus au milieu de nulle part, sans avoir autre explication de pourquoi est-ce qu'ils étaient arrivés là déjà, et comment est-ce que la situation allait évoluer. Donc du coup, ce JDR, c'était l'occasion de revenir sur tout ça, d'adresser un petit peu certains points, tout en développant un petit peu l'univers qui se plaçait autour d'Azuria, qu'on n'a pas pu beaucoup faire pendant la campagne en question, étant donné que c'était une campagne avec des joueurs un peu débutants, qui découvraient comment le JDR se passait, et que je n'avais volontairement pas chargé spécialement en histoire. Là, on a pu voir un petit peu plus de ce qui se passait sur le continent obscur en lui-même. On a quelques bribes d'informations qui sont données au fil de la séance, qui permettent un petit peu plus de comprendre ce qu'il en est. Parce que si cela fait un bout de temps que j'ai le continent obscur en tête, je n'ai pas passé énormément de temps à le développer, mais malgré tout, j'ai tout de même une trame pour celui-ci, j'ai un certain nombre d'événements, j'ai également des nouvelles qui se passent dans cet endroit-là et qui décrivent un petit peu certaines particularités, et qui du coup ont été la source un petit peu de la création de ce nouveau jeu de rôle. Le but était certes de clore des portes et d'en ouvrir d'autres, tout en même temps, parce que au final les joueurs en sont restés avec beaucoup de questions, mais en même temps, le but était également d'ouvrir la possibilité à un univers plus étendu, beaucoup plus complet et complexe que ce qu'on avait pu laisser transparaître de prime abord. Au final, si ce n'est qu'on avait bien développé ce qu'était Azuria et comment est-ce que cela fonctionnait, le continent obscur était complètement passé au second plan. Et là, on l'a fait un petit peu plus, donc ça a permis un petit peu de combler ces lacunes-là qu'on n'avait pas pu spécialement adresser pendant la campagne originelle. Des autres JDR sur Azuria et sur le continent obscur, il y en aura quelques-uns. Le but n'est pas non plus de surcharger à fond la production de ce côté-là, ça reste un continent qui est en développement. J'espère que vous avez apprécié cette mini-série, que celle-ci vous aura plus tant en termes de réalisation qu'en termes de, globalement, manière de raconter l'histoire. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Taros, salut salut!